Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et puis que la rentrée s'est bien déroulée. Je vous propose une guidance pour les 4 mois là, qui arrivent, donc septembre, octobre, novembre, décembre, et ceci pour les Gémeaux. Donc que Gémeaux soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Je vous propose de commencer tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Nous avons le mât, la lune et également le pape. Avec le mât, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous défaire, à vous séparer d'une situation ou d'une personne. Ne pas hésiter à avancer, à vous mettre en route, à vous jeter à l'eau. Alors, il faut croire en votre intuition. Peut-être qu'effectivement cela vous angoisse un peu, que vous avez du mal à dormir la nuit, que la situation n'est pas très claire, que vous ne savez pas exactement où vous allez. Mais il est important de se mettre en route et bien sûr d'écouter votre intuition avec la lune. Avec la lune, on peut aussi vous parler d'un cancer, le signe astrologique, bien sûr. Avec le pape, vous avez la bénédiction. Alors, on peut vous parler d'un taureau, mais là, on vous dit d'y aller. Vous avez la bénédiction. Donc, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous allez trouver la paix également dans vos relations avec les autres. Le pape, c'est également le mariage divin pour certains d'entre vous, si là, votre problématique est plus sentimentale. Le pape, c'est également l'enseignement. Donc, pour certains, peut-être qu'on vous parle de formation, de communication. C'est aussi l'éveil, le chemin spirituel, le lien entre la terre et puis le ciel, le monde subtil. Allez, regardons avec l'arcanum tarot. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et puis bien sûr les conseils que l'on vous donne. Et là, il y a 4 cartes qui sont tombées. Avec le roi de bâton, il est ici question de reprendre son pouvoir, de retrouver la confiance et puis de passer à l'action. Donc c'est le dynamisme, c'est aussi la passion parce que c'est le bâton. Et le bâton, c'est le feu intérieur, c'est le chi, c'est ce qui nous anime. Donc là, on vous dit de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. Peut-être parce que vous êtes un peu là, comme cette femme, sur cette carte du 4 de denier, qui est assise sur son coffre d'or, qui tient son argent sur ses mains, et qui finalement, dans ses mains, et qui finalement, qui a la clé du coffre, sur elle, et qui finalement ne sort pas de sa zone de confort. Avec cette carte, on nous parle bien sûr de sécurité financière. Alors peut-être que c'est la problématique, peut-être que vous avez peur de bouger parce que vous avez peur de ne pas être dans la sécurité financière, d'un point de vue matérialisme, de ne pas avoir ce qu'il faut, ce qui est suffisant pour vivre. Peut-être également que vous restez sur vos acquis du coup. Donc cette carte, c'est quand même sortir de sa zone de confort, arrêter finalement d'économiser. Donc là, c'est peut-être économiser l'argent, mais ça peut être aussi économiser l'énergie, surtout. Et donc ça, c'est la loi de l'Hormèse. Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort pour gagner en compétences, et puis tout simplement pour qu'il vous arrive quelque chose et que les choses bougent. Et puis avec le 2 de coupe, là, on vous parle d'une relation. Donc ça peut être une relation, si on est dans le sentimental, si c'est vraiment par rapport à la personne de votre cœur. Là, le 2 de coupe, c'est la relation parfaite. Donc, on s'entend bien, les bases sont solides, c'est une relation qui est saine. Si c'est par rapport à l'émotionnel, on vous dit ici que vous allez pouvoir faire de la relation, ou en tout cas qu'il y aura quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur, et qui du coup va ramener le feu à l'intérieur de vous. D'accord ? Ce vers quoi vous allez ? On est encore sur des coupes, et vous avez l'as de coupe. Donc l'as, ce sont les nouveaux départs, les opportunités, les potentialités. Lorsqu'on est dans les domaines des coupes et donc des émotions, on nous parle ici d'avoir confiance dans une relation, si c'est par rapport au travail ou si c'est par rapport à l'amour, de ne pas hésiter à vous plonger dans l'émotion, mais surtout d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Et avec le 7 de denier, vous voyez, cette jeune fille, elle est partie pour pouvoir récolter. Alors, peut-être qu'il va falloir patienter un petit peu. Ça, c'est une possibilité par rapport au temps. Mais dans tous les cas, là, on nous parle qu'il faut entreprendre, qu'il faut travailler pour pouvoir récolter. Alors, peut-être il va falloir patienter un petit peu, mais la récolte va arriver. Donc, c'est très positif. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations sur ces cartes. Alors, pas d'arcane majeure quand même, là, sur ce mois, enfin sur cette fin d'année, par contre, et pas d'épée non plus. Le Gémeaux est relié aux épées, puisqu'il est relié à l'air, bien sûr. C'est un signe qui est mutable, qui peut donc être changeant, mais qui est capable d'adaptation. C'est surtout ça que ça veut dire. Alors, si on a des épées, mais dans le domaine du travail.
également dans votre intériorité. Bon, pas d'arcane majeur pour l'instant. Alors, voyons voir. Sur le roi, waouh, eh bien, arcane majeur, il suffisait de demander. On vous dit que là, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Donc, pour vous, c'est un nouveau départ. Il y a un renouveau d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir confiance, qu'il ne faut pas hésiter à reprendre votre pouvoir avec le roi que nous avons en dessous. Nouvelle arcane majeure et surtout écoutez votre intuition. Donc il faut que vous vous reliez à votre intériorité. Vous savez ce qui est bon pour vous à l'intérieur, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Vous êtes par ailleurs relié au monde subtil, donc pour certains il y a les messages de l'univers, les synchronicités. Mais donc là, vraiment reprendre son pouvoir, il y a du renouveau qui arrive, croyez en votre intuition, écoutez-vous. Sur sortir de sa zone de confort un petit peu, on vous dit qu'effectivement, il va falloir écouter votre cœur. Il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Après, le page, il hésite. Mais de toute façon, le Gémeaux hésite. Vous êtes toujours pris entre deux feux, finalement. Deux courants d'air. Le page est à l'entrée du château. Il ne sait jamais s'il faut qu'il rentre ou pas. Donc là, apparemment, vous vous posez des questions et on vous dit d'écouter votre cœur, de rentrer à l'intérieur de vous et de vous faire justice. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. Pour d'autres, là, il est question de regarder la situation en face, de vous regarder vous avec honnêteté, de regarder les autres avec honnêteté. Et puis, bien sûr, d'être capable de trancher, de prendre une décision et de vous remettre au centre de votre vie. C'est vous qui êtes important, il faut vous faire justice. Sur ce 2 de coupe, le chariot. Donc on vous dit que dans tous les cas, vous allez vers le succès là. Alors peut-être que ça bouge, on vous parle peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est pour le meilleur parce qu'en fait, il faut poser votre intention à l'univers pour que les deux chevaux, conscients et inconscients, puissent se mettre dans la même direction et vous apporter ce que vous attendez. Mais donc là, c'est la réussite, c'est le succès, vous atteignez vos objectifs. Même si parfois vous êtes un peu dans l'apathie, vous ne savez pas trop. Alors, pour certains, peut-être que vous vous ennuyez en couple et que du coup, on vous dit que les choses vont se mettre à bouger pour retrouver le feu intérieur qui est là avec l'as. Peut-être que c'est par rapport au travail pour d'autres. On vous dit que pour l'instant, vous vous ennuyez, que donc il faut se mettre en mouvement, ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, que vous avez la bénédiction, peut-être pour changer de travail, pour changer de mission de vie. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Sur ce fameux as de coupe et donc les nouveaux départs, l'opportunité, les potentialités, la confiance dans une relation aussi. On vous redit de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Avec le fou, là, vous voyez cette femme, elle est retenue pour l'instant à une perche et elle est en train de basculer. Elle ne sait pas si elle va lâcher ou pas, mais à un moment, elle va sauter. Elle va lâcher, elle va sauter. Alors bien sûr, il n'y a pas de filet. On ne sait jamais si la décision qu'on a prise est la bonne. Mais là, on vous dit qu'il faut bouger. Et qu'il faut vous ouvrir. Il ne faut pas rester enfermé à l'intérieur de vous. On en revient au 4 de denier. Là, c'est la loi de l'abondance. Il faut donner pour recevoir. Donc, il faut rester ouvert. Ouvert également aux opportunités et à l'énergie. Il faut donner d'un côté pour pouvoir recevoir de l'autre. Sur le 7 et donc la patience, on vous dit que peut-être il va y avoir des conflits. Peut-être il faut rentrer aussi dans la compétition. Ça, c'est une carte qui signifie, qui peut être très positive, mais qui signifie qu'il faut se bouger, qu'il faut se mettre en route. Et qu'il ne faut pas hésiter finalement à prendre sa part. Dans tous les cas, a priori, vous allez avoir des choix. Il y a des opportunités là qui se présentent à vous et il va donc falloir choisir. Ce qui va être compliqué pour vous les Gémeaux. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc là, pour l'instant, on est dans la patience. On sait que la récolte va arriver. Il faut peut-être travailler, il faut peut-être entreprendre. Ne pas hésiter à rentrer finalement dans la compétition ou sinon à mettre à plat les choses, peut-être vous confronter vos idées, mettre les choses à plat, donc dans le sens de conflit, ne pas hésiter à rentrer quand même dans le conflit parce que parfois c'est nécessaire et des opportunités vont arriver à vous. Il va falloir choisir. Dans le travail, vous avez le 5 d'épée. Donc ça, on nous parle ici d'équilibre. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous cherchez votre équilibre finalement, vous cherchez à équilibrer les choses, à trouver l'équilibre. Alors, pour certains, vous avez traversé une période qui a été très compliquée. Là, il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être eu un lourd fardeau. Vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin déjà. La situation est terminée. Le 10, où elle est en train de se terminer, pardon. Cette femme qui était très chargée, décharge maintenant sur le yak, d'accord? Mais il y a eu une situation qui a été difficile au travail.
difficile pour vous, difficile à gérer, trop de travail, un burn-out, des complications dans tous les cas, hein, où vous avez souffert. Mais on vous dit que le feu revient au travail, parce que là, vous avez le 2 de coupe. Donc avec le 2, on parle d'équilibre, on parle de choix, on parle de rencontre. Hein. Mais en tout cas, vous trouvez une stabilité. Dans votre vie sentimentale, justement, et émotionnelle, on vous dit de faire preuve finalement de créativité avec ce 3 de denier là. Donc, sortir peut-être des sentiers battus de ce que vous aviez l'habitude de faire, être créatif. Ne pas hésiter à avancer dans la communication. Donc là, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens et qu'il faut communiquer. Et bien sûr, nous avons aussi le 5 là. Donc le 5 d'épée, vous l'avez à la fois par rapport au travail, moi qui disais que vous n'aviez pas d'épée, hein, c'est arrivé. Vous l'avez également par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. Donc vous cherchez l'équilibre, vous pesez le pour et le contre. Mais bon, ça, c'est un peu finalement les attributs qui vous correspondent, les Gémeaux. Hein. Dans votre vie intérieure, par contre, avec ce 3 d'épée là, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de souffrir. Peut-être que pour certains, il y a une énergie tierce qui vous fait peur. En tout cas, dans votre intériorité, dans votre spiritualité, c'est la peur là qui est là. Alors, il y a des diables, il y a le diable. Donc le diable peut signifier qu'il y a des obsessions, qu'il y a des freins, qu'il y a des peurs, effectivement. Ça peut aussi nous dire qu'il y a des tentations, c'est-à-dire que vous avez des envies, mais ça vous freine. On peut aussi nous parler de tentation par rapport à une personne. Hein. Peut-être que là, justement, vous êtes tenté par quelqu'un hein, et que du coup, vous avez quand même peur de souffrir, d'être trahi, de vous tromper. Hein, d'accord? Donc ça peut être vu de plusieurs façons. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Et avec le 7 d'épée, on nous parle là de trahison. Donc pour certains, vous avez été trahi, ou peut-être que vous vous êtes trahi vous-même, hein, peut-être que vous trahissez vos propres convictions, ou qu'en tout cas vous êtes tenté de le faire, hein, peut-être par rapport à la situation actuelle, par rapport à la crise sanitaire, enfin peut-être politique plutôt, économique aussi. Voilà, on nous parle dans tous les cas de trahison. Donc là, il y a des peurs à l'intérieur de vous, il y a peut-être de la tentation, peut-être des freins, des doutes, des obsessions, peut-être des addictions aussi pour certains d'entre vous, hein, c'est possible, des addictions affectives, mais aussi des addictions par rapport à l'alcool, à la cigarette, aux drogues, aux médicaments, à l'alimentaire. Alors, dans les conseils, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, donc peut-être que vous faites du souci, vous cherchez l'équilibre, vous pesez sans arrêt le pour et le contre, mais en fait vous avez toutes les cartes dans vos mains apparemment, hein. Vous avez toutes les compétences qu'il faut, et donc maintenant il faut peut-être redistribuer les cartes différemment. Croire en vous, croire en votre intuition, vous savez, vous êtes relié. Alors pour certains, vous êtes relié au monde du subtil. Hein. Pour d'autres, l'intuition est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Mais les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Vous avez le 10 de couple, là, donc c'est la stabilité, hein, c'est le conseil. Donc vous avez besoin de stabilité, mais ça, on le voit depuis le début. Hein. Donc ça peut être par rapport à l'amour, à la famille, aux enfants. Donc ça, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie. Hein. Ça peut être par rapport à la stabilité au travail aussi, puisque c'est émotionnel. D'accord? Mais ça, donc soit c'est le grand amour, la vie familiale pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est la stabilité, c'est la paix à l'intérieur de vous et dans vos relations avec les autres. Hein. Et puis avec le page de bâton, on vous dit de parler franchement, là. De ne pas hésiter à faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Donc, être le magicien de votre vie, croire en votre intuition, chercher la stabilité et ne pas hésiter à parler. Pour ce faire, il faut vous occuper de vous. Il faut vous occuper de votre corps et de votre esprit. Avec la reine, vous reprenez votre pouvoir, vous rentrez à l'intérieur de vous. Si les autres ne sont pas d'accord avec vous, ce n'est pas grave. Vous avez pris votre décision, elle est ancrée. Vous reprenez votre pouvoir et vous suivez ce que vous avez décidé de faire. Hein, en vous occupant de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre psychisme. Avec le cavalier de coupe, on vous dit quand même que ça bouge là. Hein. Donc ça peut bouger pour certains par rapport à l'amour, pour d'autres par rapport à l'émotionnel. Hein. Avec le roi d'épée, il faudrait avoir cette énergie en fait, certes vous avez des idées hein, dans la tête, beaucoup d'idées, mais en fait le roi est capable de les ordonner, donc il ne se laisse plus déborder. Ni par les idées, ni par les ruminations. Il est capable de les ordonner, de les trier, de les stocker. Mais c'est la force tranquille. Hein. Il reprend son pouvoir aussi par rapport à la tête et par rapport aux pensées.
Et avec le pendu, peut-être que pour certains, vous avez l'impression de vous sacrifier, peut-être que pour d'autres, pour l'instant, la situation est bloquée. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas avancer parce que la situation est bloquée et il faut attendre. Il faut attendre d'avoir de l'argent, il faut attendre que la situation sanitaire bouge, il faut attendre que ça bouge dans votre travail. Bon, je ne sais pas, mais peut-être que la situation est bloquée. Là, c'est l'opportunité de regarder la situation sous tous ses angles et d'essayer d'avoir un angle de vue qui soit différent. Et donc de trouver des solutions qui soient plus innovantes, plus novatrices, auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé jusqu'à maintenant. Allez, regardons avec l'améthyste love pour voir vraiment par rapport à l'amour, donc au sentimental et puis bien sûr à l'émotionnel. Alors, on nous parle ici d'une amitié sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. Donc, un peu comme une âme sœur, quelqu'un qui vous aide finalement à avancer et puis sur qui vous pouvez vous reposer, avec qui vous pouvez discuter. Donc là, on nous parle d'un homme, mais bien sûr, nous sommes dans une guidance générale. Donc ça peut être un homme ou une femme, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'il y a des messages qui vont être envoyés, donc il va y avoir de la communication et on vous parle de succès avec le soleil. Là, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, donc c'est très positif. Peut-être pour certains, il y a une invitation à venir où il va y avoir des divertissements. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous, avec ce chat devant la lune, c'est être à l'écoute de soi. Donc c'est aussi la spiritualité et puis c'est également tout simplement écouter son intuition. Allez, faisons un tableau pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors l'énergie centrale c'est l'été, on vous dit que là il y a une atmosphère chaleureuse, que l'été s'est bien passé, que c'était détendu pour vous et on vous parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Pour certains, suite à cela, les choses bougent, les choses avancent, on nous parle peut-être d'un déménagement. Pour d'autres, il y avait peut-être une relation qui était secrète, une liaison qui était discrète, ou alors vous n'en avez pas parlé, donc en fait il y avait des pensées qui étaient cachées, ou quelque chose comme ça. On vous dit que la foi soulève les montagnes, que certes il va y avoir des épreuves, mais peut-être que c'est pour le meilleur, puisque pour certains d'entre vous, on a vraiment le bonheur, l'harmonie. Donc là c'est la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. Pour d'autres, on nous parle de séparation ici. On nous dit que c'est peut-être la fin d'une relation pour certains d'entre vous et qu'il va y avoir vraiment, excusez-moi, un détachement là sur la période de l'automne. Vous allez réussir à lâcher prise par rapport à cette personne. Peut-être que c'est un balance, un scorpion, un ou une, c'est le signe du zodiaque, ou encore un sagittaire. Dans tous les cas, il faut croire à votre intuition. Une fois de plus, là, on vous dit de vous relier à votre intériorité, de fonctionner peut-être aussi avec la lune, dans tous les cas, de rentrer à l'intérieur de vous et de vous écouter. Alors, pour d'autres, on nous parle vraiment, là, avec cette carte du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose, d'un amour qui est envoûtant, qui est passionnant, de magie. Et puis, on vous dit que les choses bougent, là, que ça avance, peut-être vous allez déménager. Alors, on nous parle une fois de plus d'un homme, mais vous transposez, on nous dit qu'il va y avoir un message qui va être envoyé, qu'il va falloir faire un choix. Pour certains, il y a une décision à prendre avec votre âme. Donc, on est peut-être sur une triangulaire. Une fois de plus, nous avons le soleil. Dans tous les cas, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. On vous parle de succès. Et pour certains, il y a un coup de foudre là. Donc, il y a une rencontre, en fait, avec un inconnu. Et on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité. Alors, peut-être au printemps prochain, peut-être au printemps précédent, et peut-être également avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord ? Alors, avec le grand oracle de l'amour, il est ici question de solitude. Pour certains, vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre moitié, de votre conjoint, de la personne donc avec qui vous vivez. Alors, pourtant, il y a de l'espoir qui arrive là. Et on vous parle d'harmonie. On vous dit que vous allez trouver l'harmonie. Alors, peut-être en vous séparant, pour certains d'entre vous, c'est possible, parce qu'il y a de la jalousie. Bon, là, c'est vraiment un message spécifique. Pourtant, on nous parle pour d'autres de sensualité et puis de réconciliation. On nous parle également d'une rencontre. Une fois de plus, là, on nous dit que vous rencontrez peut-être quelqu'un et qu'il y a des nouveaux projets là, qui se mettent en route. Et qu'il va y avoir beaucoup de fidélité. Alors, faisons un tableau aussi. Rappelez-vous que cette guidance est générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Vous êtes beaucoup à regarder. Ce n'est pas une guidance qui est personnalisée.
bon, les messages sont assez similaires hein, finalement. Donc là, on nous redit que peut-être vous avez beaucoup de peine, hein, vous avez beaucoup souffert, votre cœur est serré, si j'arrive à prendre la carte pour vous la montrer. Donc le cœur est serré là, hein, on utilise un casse-noix pour symboliser ces souffrances. Mais donc pour certains, vous souffrez. Et pourtant, une fois de plus, nous avons cette fameuse carte du bonheur et de la vie en rose. Donc franchement, sur les deux jeux, vous avez 2 fois la carte du bonheur et de la vie en rose. Hein, la plus belle carte du jeu, des 2 jeux finalement. Hein. Donc c'est plutôt de bon augure pour cette fin d'année. Alors, on vous dit qu'il va y avoir une libération, que vous allez retrouver la confiance. Hein. Pourquoi? Parce que pour certains, il y a un coup de foudre. Donc on nous parle une fois de plus de rencontre. Pour d'autres, on nous parle une fois de plus de réconciliation. Donc les mêmes messages reviennent. Hein. Et dans tous les cas, que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, là, on nous dit qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice hein, et qu'il faut communiquer, qu'il va peut-être y avoir un engagement, et également que vous allez trouver l'harmonie. Hein, et on vous parle là de sensualité. D'accord? Donc c'est extrêmement positif pour cette fin d'année. Hein. Beaucoup de bonheur apparemment. Terminons cette guidance en prenant un message des murmures de guérison. On va prendre le dos de deck. Je vais faire une coupe quand même. Allez, pour les Gémeaux. Et nous avons aller de l'avant. Donc vous aurez quand même eu le fou. Hein. Vous avez eu le fou au moins 2 fois, le mât. Et puis là, on vous dit pareil, on vous dit aller de l'avant. Donc en fait, ce message, c'est au moins la 3e fois que vous l'avez. Alors, rien ne reste fixe. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Voilà le message pour vous. Et derrière, vous avez la carte des personnes positives. Donc il faut savoir vous entourer également hein, de personnes positives, de personnes qui vous tirent vers le haut. Bon, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, que vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous souhaite de passer une belle fin d'année, hein, bien sûr pour le meilleur. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!